Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un raisonnement par récurrence, une propriété très connue qui sert énormément quand on utilise les suites géométriques. Donc on va démontrer que pour x différent de 1, eh bien, la somme des puissances de x de 1 à donc la somme de 1 x x2 jusqu'à la puissance n fait 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Alors d'abord, utilisons cette propriété, vous la connaissez, hein. Par exemple, ça peut servir à calculer 1 plus 2 plus 2 au carré, etc. jusqu'à 2 puissance n. Ça veut dire que ça fait 1 moins 2 puissance n plus 1 sur 1 moins 2. Et donc 1 moins 2 c'est moins 1, ça fait donc moins 1 moins 2 puissance n plus 1. Voilà, ce qui donne 2 puissance n plus 1 moins 1. On s'en sert notamment dans le fameux problème, ici, des graineries sur un échiquier. Vous avez donc les 60 cases d'un échiquier, je ne vais pas faire tout l'échiquier, voilà, vous connaissez les échiquiers. Vous avez 8 par 8, donc on dépose un grainerie sur la première case, 2 graineries sur la deuxième, 4 graineries sur la troisième, etc. 8 sur la suivante, et toujours on multiplie par 2, donc vous avez en grainerie, mais 1 plus 2 au carré, etc. jusqu'à la 64e case qui donnera 2 puissance 63. Au total, vous avez déposé 2 puissance 64 moins 1 grainerie, ce qui représente, vous lirez l'histoire sur internet, une quantité astronomique. Voilà, donc cette somme des termes d'une suite géométrique, très utile, très importante, ça sert dans les maths énormément, en prépa vous en aurez besoin tout le temps. On va la démontrer par récurrence, évidemment, sur n. X, c'est la variable ici x, nous la récurrence, ça va porter sur n. Alors l'initialisation de cette récurrence, parce qu'on va démontrer ça évidemment par récurrence, on va la faire donc au rang 0, puisque si n appartient à n, donc au rang n égale 0. Vous allez avoir ici donc x puissance 1, donc à gauche vous avez, vous voyez, il y a la puissance ici c'est 1, 2, 3, donc si on prend n égale 0, à gauche vous n'avez qu'un 1, et à droite vous aurez 1 moins, donc x puissance 1 sur 1 moins x, donc aucun problème, ça fait 1 moins x sur 1, comme x est différent de 1, on peut simplifier, ça fait 1. Et donc, on a bien 1 égale 1. La propriété, donc, elle est vraie. Je vais parler de la propriété, donc elle est vraie au rang 0. n égale 0. Alors maintenant, l'hérédité, on va supposer que la propriété est vraie pour un certain cas antinaturel. Donc, on suppose 1 plus x x2 plus x puissance k, on s'arrêtera à k, égale à 1. Moins x puissance k plus 1 sur 1 moins x. Alors c'est pas évident. Notre objectif, ça c'est important, qu'est-ce qu'on veut montrer? Eh bien que la somme 1 plus x2 jusqu'à x puissance k plus 1, ça sera donc 1 moins x puissance k plus 2 sur 1 moins x. Alors on va partir de ce qu'on veut, c'est-à-dire ici, moi ce qui m'intéresse c'est la somme 1 plus x2 jusqu'à le dernier x puissance k plus 1. Alors je vous ferai remarquer que si le dernier c'est x puissance k plus 1, l'avant-dernière puissance c'est x puissance k. Alors je dis ça pourquoi? Eh bien parce que les k plus une première ici que vous avez k plus un terme ici qui vont de 1 à k plus le premier. Donc ici, tout ça, eh bien vous reconnaissez la somme de notre hypothèse de récurrence. Notre hypothèse de récurrence, elle est ici, la fameuse HR ici, et je vais l'utiliser ici. Parce que cette hypothèse de récurrence, elle me dit quoi? Eh bien que la somme que j'ai ici en début, c'est 1 moins x puissance k plus 1 sur 1 moins x. Et il me reste juste à rajouter x puissance k plus 1. Et là, alors ça paraît difficile parce qu'on a des x, des k, etc. Il suffit juste de mettre au même dénominateur. Donc on va tout mettre sur 1 moins x. Ça donnera donc 1 moins x puissance k plus 1 plus 1 moins x multiplié par x puissance k plus 1. On va développer le numérateur. 1 moins x puissance k plus 1 plus x puissance k plus 1 moins x multiplié par x puissance k plus 1. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Deux choses. La première, c'est que les x puissance k plus 1 disparaissent. La deuxième, c'est qu'ici vous avez x fois x puissance k plus 1, et ça fait x puissance k plus 2. Donc on en déduit que ça donne 1 moins x puissance k plus 2 sur 1 moins x. Et c'est exactement notre objectif. On est bon. On a démontré l'hérédité. Donc, la propriété est vraie au rang
k plus 1. C'est-à-dire qu'on a montré que si la propriété est vraie à un certain rang k, elle est vraie au rang k plus 1. Et donc l'hérédité est démontrée. Il reste juste à conclure. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait donc la propriété est vraie au rang n égale 0, virgule. Elle est aussi héréditaire. Donc, par récurrence, en utilisant le principe de récurrence, eh bien, pour tout n appartenant à n, on a bien, alors je vais la recopier rapidement, 1 plus x jusqu'à x puissance n qui vaut 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. J'ai pas trop de place, mais vous vous en contenterez. Alors, deux petites remarques sur cette propriété. Si x est égal à 1, qu'est-ce qu'on a? 1 plus x jusqu'à x puissance n, ça c'est très facile. Ça fait que des 1 plus 1 plus 1 jusqu'à 1 puissance n. Vous avez que des 1. Par contre, des 1, vous en avez combien? Des puissances de x vont de 1 à n. Vous avez ici 1 qui est en fait la puissance 0. Ça fait donc n plus 1. C'est-à-dire que cette somme existe quand même quand x égale à 1. Ensuite, deuxième remarque. Quand on fait ça en première, on fait une démonstration qui est un petit peu floue. Mais pour démontrer ça, on peut développer ça. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a des petits points. Donc, on est un peu dans le flou. Si on développe, vous voyez, 1 fois 1 moins x. Donc 1 moins x plus x fois 1 moins x. Donc x moins x2. Vous voyez, j'ai développé ça. Après, je développe x2. Ça fait x2 fois 1 x2 moins x2 fois x, x3, etc. Jusqu'au dernier, xn moins xn plus 1. Alors c'est un petit peu flou, mais en général, on dit aux élèves comme ça. Eh bien, les x s'annulent entre eux, les x2 s'annulent entre eux, les x3 s'annulent entre eux. Il vous reste donc juste le 1 et le moins x puissance n plus 1. Et il y a ici des annulations en cascade. La conséquence, c'est qu'après, si vous voulez, vous pouvez diviser des deux côtés par 1 moins x. Et donc, si x est différent de 1, on peut diviser par 1 moins x. Ça fait 1 plus x plus x2 plus xn égale 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Vous voyez une autre façon de le voir un petit peu plus facilement, quoi. Voilà, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, bonne continuation dans votre travail et n'hésitez pas à commenter. À bientôt.